Tu m'avais dit la dernière fois que tu étais allé voir le délégué, tu lui as remis le papier. Non? Mais bien sûr! Je viens de quitter chez le délégué comme ça. Hein? Et à ma grande surprise, le délégué m'informe que tu n'es jamais venu chez lui. Comment ça? Tu n'as jamais mis pied chez lui. Même son enfant est venu confirmer qu'il ne t'a jamais vu dans sa vie. Jusqu'à j'ai été obligé de montrer tes photos. Mais le délégué a dit qu'il ne t'a jamais vu dans sa vie. Et son enfant... Comment ils peuvent dire ça? D'ailleurs, c'est pas grave. Mais le jour là, quand j'ai été chez lui, il était seul là, en train de boire. Il était en train de boire. Tu sais, il a un canapé là. Il était assis dedans, il était en train de boire. Il y avait la table. Et puis, je lui ai remis le truc. Tu sais, les sous-là sont comme ça. Certainement, il a laissé le papier quelque part et puis ça s'est envolé. C'est normal, il m'a même dit, voilà, je lui ai remis même 500 dessus. Est-ce que je vous ai dit ça? Non, je ne peux pas vous demander 500, non. Je l'ai fait, moi. J'ai compris. Donc, si je comprends bien, tu essaies de me dire que le délégué est en train de boire le jour. Oui, mais bien sûr. Mais est-ce que tu sais que le délégué ne prend pas de l'alcool à si bas? Est-ce que tu sais au moins que le délégué n'a plus touché à l'alcool il y a 15 ans? Qui ne sait pas ça dans le quartier? Tout le monde sait que non, on fait de l'alcool. Écoute mon ami. En fait, le jour là, il n'était pas seul. Il y avait un ami à lui qui était là. Donc il y avait les boissons sur la table. Donc, ils étaient en train de boire. Donc je ne sais pas si lui, il prenait... Mais l'autre était en train de boire quand même. Voisin, oui. On dirait que tu te perds. Tu viens de me dire tout à l'heure que le délégué était seul en train de boire jusqu'à il était saoulé, non? Oh, mon frère, ce sont les soucis. Et j'avais fait un lapsus. C'était un lapsus lingué. D'accord? Ce qui veut dire que j'ai mal parlé. Je devais placer autre mot à la place de l'autre. Non, t'inquiète. Sinon, je lui ai remis le papier, effectivement. Mais certainement qu'il a oublié. Mais en fait, tu vois, ces derniers temps-là, j'ai trop de soucis. Et surtout, la situation de bloc m'embrouille. Ok. Comme tu ne fais pas grand-chose, nous irons le voir. Comme il est à la maison, nous irons le voir rapidement pour clarifier cela. Tu me vois en train de travailler, tu dis je ne fais pas grand-chose. Et qui va faire le remblai là? Non, mais là, ça. Écoute-moi. Je ne comprends pas. Est-ce que, dis-moi, est-ce que c'est le papier qu'on va signer là-bas qui va attraper Croqueur? Ou bien c'est nous qui allons l'attraper? C'est notre fois qui va l'attraper. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Mais voilà! Voilà pourquoi je te dis, on doit travailler en synergie, essayer de faire en sorte de le prendre comme ça. Et maintenant, tu veux pas de papier. Papier là, ça c'est bien quoi? Est-ce que quand on va le voir, on va lui prendre le papier comme ça? Mais faisons les choses normalement. Mais c'est ça on fait déjà. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, mon frère. Il urge désormais d'ouvrir grandement les yeux et de travailler en commun accord. Mais comment papier? C'est pas grave. Oh, je lui ai remis, il dit qu'il n'a pas retrouvé, c'est pas grave. L'important, c'est de faire en sorte que ce gars-là ne mette plus pied ici. Et je vais dire quoi aux autres voisins? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Moi j'ai remis jusqu'à, je t'ai dit quoi? J'ai remis 500. Est-ce que je vous ai demandé mes 500? Ce que nous allons faire. Oui, vous avez payé mes 500. Non, vous avez payé mes 500. C'est comme ça. Laisse le travail, je vais t'aider après. On ira voir le délégué. Mon frère, ce que tu me dis là, moi j'ai un plan. Et quand j'ai un plan, je suis mon plan. Je ne suis pas quelqu'un qui divague. Hein? Quand je me lève un jour, je sais ce qu'il faut faire et à quelle heure il faut faire. J'ai un plan d'action, un emploi du temps bien chargé. Je me suis dit, quand je vais finir ceci, l'instant d'après, j'irai me doucher. Parce que là, si tu vois, je suis un peu clôtier là. Hein? J'irai me doucher, je reviens, je sors rapidement pour faire quelques courses en ville. Parce que je dois aller voir quelqu'un, tu sais. Et rester à côté de nous sans rien faire, ce n'est pas bien. Donc, j'ai négocié et quelqu'un a dit qu'il va me trouver un petit emploi quelque part. Hein? Donc, du coup, j'irai pour faire l'entretien. Tu vois. Donc, sinon, ça ne me dérange pas. Mais ce n'est pas le papier qui va attraper Croqueur. C'est nous. Je te le répète encore. Tu as raison. C'est nous qui allons l'attraper. Donc, voisin, il ne faut pas s'en faire. Ça sera géré. Ok. D'accord, voisin. À tout à l'heure. J'ai compris. Merci beaucoup. Tu n'as pas menti, je te laisse travailler. Mais non, attention, tu as promis de venir m'aider. Non, je suis un peu fatigué, je vais me coucher. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ton travail. Merci, voisin. À tout à l'heure. Oh, voisin. Le voisin aussi. Le voisin aussi. Mais il a quel problème, même? Cette histoire-là, tu risques de laisser des plumes. Tu laisses des plumes, vraiment? Le mieux à faire, c'est de voir Croqueur et de lui expliquer toute la situation parce que ça devient gravissime.
J'irai le voir. Pourquoi tu m'appelles comme ça hein? Boss, la situation est gravissime. Ouais, je suis au boulot, en train de travailler, tu m'appelles. Maintenant, tu m'appelles pourquoi? Ouais, Asiba. Asiba comment? Si ce n'est pas Asiba, comment tu vas m'appeler? Mais ce que je vous dis là, c'est grave. Hein? Le rapport, toi et moi, c'est tu me trouves Asiba ou rien, tu me formes, c'est ça? Écoutez, le voisin et le mari de Asiba là, oui. Il est venu me parler, me menacer même tout à l'heure. Il a dit qu'il est allé voir le délégué du quartier. Et une fois là-bas, le délégué lui a dit que je ne suis jamais venu là-bas. Voilà que vous avez déchiré le papier là. C'est ton problème. Comment c'est mon problème? Moi, je te paye pour me trouver des solutions par rapport à Asiba. Mais ça, maintenant, c'est toi qui dois gérer. Tu ne peux pas me déranger pour ça. Tu trouves une solution. Boss, là, moi, je suis coincé. Et je te paye pourquoi? Tu m'appelles plus pour ces trucs-là. Si le délégué ne t'a pas vu, c'est que tu n'es pas un truc là, non? Ou tu n'as pas de boulot. Mais là, je leur ai dit que moi, j'étais parti là-bas. Tu vas faire comment maintenant? Et si tu veux, je vais te réécrire le truc là, tu vas remettre au délégué. Ça ne sera pas les mêmes écritures. Maintenant, tu trouves une solution, il faut réfléchir aussi, non? C'est seulement mon mot que tu vas prendre. Réfléchis. En tout cas, il faut m'arranger un truc avec Asiba dans la semaine. Tu es un homme doit réfléchir. Ça, c'est un petit problème. C'est compris. Maintenant, faut agir en grec de nous. D'accord. Boss, vous n'allez pas me laisser quelque chose. C'est maintenant tu as parlé, non? Vous ne faut plus me déranger. Pourquoi vous connaissez aussi? Aujourd'hui, j'ai oublié de laisser ça au bureau. Il faut me faire mon mot. Je vais t'envoyer. Tu m'appelais pour les bonnes nouvelles. Les trucs avec les bandes à la maison là. C'est des fainéants. S'ils ne savent pas faire, je vais payer la maison et les renvoyer. En tout cas, il faut vite faire. Moi, j'aurai une chambre dedans. Ok, au revoir, boss. Je vais faire comment? Mais mon fils, pourquoi tu m'as appelé Jean? Moi, je voulais le problème pour sortir. Hein. Je suis vraiment désolé, propriétaire. C'est parce que l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Ah bon? Je suis allé voir le délégué comme je vous avais dit. Ça j'ai bien fait. Et à ma grande surprise, le gars Thomas et le prof là, il n'est jamais allé chez le délégué. C'est pas vrai? C'est vrai. Je vous dis, je me suis dit peut-être comme le délégué reçoit beaucoup de gens, peut-être il a oublié. Je lui ai montré sa photo, il a dit qu'il ne l'a jamais vu dans sa vie. Voisin. Comment tu vas? Ça va. Ça fait un temps. Hein? Oui. J'étais plus vieux comme ça. Hein? C'est le temps. Ah bon? Et c'est toi seul qui travaille ici? C'est toi qui travaille. Et ton second là? Non, lui, il est sur un autre chantier. Ça là, lui-même ne sait pas que je suis ici. Non, moi, je vais à la maison comme ça. Ah bon? Oui. Et l'affaire d'Asiba là? Asiba. Moi, je suis plus dans ça. Hein? Moi, je suis plus dans ça. Je ne sais pas s'il est malade un jour, elle va guérir. Ce qui veut dire que il a quelque chose avec le gars Clocker. Il a quelque chose avec lui. Donc ce que nous allons faire, essayer d'appeler le frère de M. Thomas pour lui notifier ce que je viens de vous dire. Et nous allons trouver un autre plan pour le contrecarrer. Comment vous trouvez ça? Et si cette grossesse là, un jour ça va sortir? Pensez, ça va sortir. Donc, comme le voisin ne me croit pas, je lui ai dit plusieurs fois qu'il est enceinte, mais il ne me croit pas. Donc, ça va sortir. À tout à l'heure. Mon frère. Pastoro! Ok. Laisse-moi gérer cette situation. Je vais gérer ça avec la sagesse. Continue-moi. Laisse-moi mener d'abord mes enquêtes. Et je vais te revenir. Sinon, moi aussi, je suis savais beaucoup de choses dans cette situation-là. La façon dont le procureur est parti le jour-là, ça m'a beaucoup surpris. Bien vrai, il s'est évaporé comme tu l'as dit la fois dernière.
même si les gaz, même si l'oxygène, même si les CO2, même si les vents, comme il le dit, le plan que nous a mis en place là, non, il devrait pas s'échapper. Ce que tu veux dire, ça va réveiller beaucoup de choses. Laisse-moi gérer mon fils. D'accord. Je ne vais pas trop tarder. Comme vous avez des choses à faire, je vous laisse. Bonne journée, propriétaire. Essayez de vite trouver un plan. Non, D'accord? elle confesse à moi. D'accord, merci beaucoup. Le gars Croquant aussi là. Il a quoi? Chérie, tu es là? Oui. C'est ce livre que tu es en train de lire. C'est très intéressant. Hein? Moi aussi, j'ai déjà lu ça 2 fois et ça ne m'a pas suffi. Tu es sur quelle page déjà? Page 100. Page 100. C'est très intéressant. J'ai tiré beaucoup de leçons dedans. Sinon, chérie, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va très bien. Oh, ok. Si je suis venu te voir au dehors, c'est pas pour 2 choses. J'ai des doutes. Concernant quoi? Concernant le gars, notre voisin, ancien voisin Nova là. Son frère là. Ouais, son frère. Je n'arrive plus à comprendre son jeu. La dernière fois, je t'avais dit qu'on a fait une réunion ici avec les autres voisins. Sa façon de réagir, ça m'étonne. Et il fait certaines choses qui m'amènent à dire que il est complice. Oui, bonsoir, comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien. Oui, dis-moi, pourquoi tu m'appelles avec des appels comme ça? Genre, tu sais pas ce que je fais au boulot? Tu as quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ce qui ne va pas ne peut pas attendre? C'est ça pour attendre, j'allais pas te déranger. Ne faut pas cette nuit. Ça ne va pas. Je te dis que ça ne va pas. Oui, ok. J'ai déjà te venir. Ah bon? Oui. C'est ça que tu veux. Non, je te connais. Quand tu veux ça là, c'est comme ça que tu commences pas à faire des manies. Et je t'ai toujours dit, si tu as envie de ça, tu me dis seulement, moi, c'est ça. Tu es à côté de la plaque. Si seulement c'était seulement ça. Non, c'est pas ça. Et c'était quoi? Vous me dites. Pas vite là. Moi, je veux. Je suis enceinte. Tu sais que la dernière fois quand tu étais sorti, il était venu taper à la porte et il avait demandé si tu étais là. En me parlant de revenir avec Clock, des trucs comme ça. Et moi, je l'ai mis à sa place. Finalement, il me dit que c'est un piège. Et en plus, l'autre jour, quand il m'avait commandé du médicament, je ne sais pas s'il avait déjà parlé avec Clocker ou je ne sais pas quoi. Mais l'affaire n'est pas claire. Et si je comprends bien, la dernière fois qu'il t'a commandé, tu as croisé Clocker sur ton chemin, c'est ça? Oui, je l'ai croisé sur le chemin le jour-là. Ah bon? Donc, c'est comme ça la dernière fois aussi. Il était venu me voir. Et il m'a parlé de Clocker. Que c'est comme ça, tu n'es plus à l'aise avec moi, que tu ne chantes plus, qu'il serait mieux que je te laisse aller voir Clocker. Et je l'ai attrapé comme ça. Et finalement, il m'a dit aussi que c'était une blague. La dernière fois qu'on a fait là, je me suis protégé, non? Non, je ne parle pas de cette fois-là. Avant la dernière fois-là. Non, la dernière fois. Oui. Je ne te rappelle pas. Tu as laissé dedans. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de grossesse là. Mais tu me disais que tu voulais que je sois la mère de tes enfants. Oui, j'ai dit ça, j'ai dit que
Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Tu sois tout pour moi. Mais ça n'a pas changé. Mais je ne suis pas encore prêt pour qu'on ait des enfants. Maintenant que je suis déjà enceinte, on va faire comment? C'est pas ça. Comme tu sais que dans l'affaire d'enfants là, il faut que l'homme soit prêt et la femme aussi soit prête. C'est tout un projet on fait. Tu es d'accord avec moi? Et tu viens maintenant, tu dis, moi je ne suis pas dans ça. C'est parce que je te parlais doucement avec toi que tu me parles comme ça. Donc de toute façon, ce soir déjà là, moi j'ai emménagé chez toi et tout ça maintenant. Tu vas aménager chez qui? Chez toi. Affaire là, moi je n'aime pas. Tout d'abord, il n'y a pas de place chez moi. Je vais amener mes affaires chez toi. Un point. Signe rapidement au boss. Ah, oui, bonsoir boss. J'espère que vous allez bien. Et si je vous fais cet audio, c'est parce que je n'ai pas d'unité pour vous appeler. Maintenant, il faut noter aussi que là, si je vous dis mais là où je suis actuellement là, c'est que j'ai comme l'impression que les voisins maintenant là, ils me pillent de tous les côtés, puis ils essayent de... En fait, ils soupçonnent beaucoup de choses. Donc je suis resté quelque part pour vous faire cet audio rapidement. Maintenant, j'ai écouté aussi votre audio. Boss, sans vous mentir, je vous l'ai déjà dit, pour le cas d'Asiba, comptez seulement sur moi. Je donnerai tout ce qui est à mon pouvoir pour que tout marche au mieux. Comptez seulement sur moi. Et je vous l'ai dit, tant que l'espèce sonnante et trébuchante va tomber, boss, je serai toujours là à vos côtés. Je vous aiderai toujours à voir ce que vous voulez. D'ailleurs, considérez que c'est déjà fait. Quand je vais finir l'audio, j'attends seulement votre aval. Vous allez me dire où vous voulez la recevoir. Et moi, j'irai comme ça, dans sa chambre la chercher. J'irai chercher Asiba pour vous comme ça, dans sa chambre, et vous l'amener là-bas. C'est quand même moi. C'est un prophète. Boss, il y a aussi le cas de ma belle-sœur. J'ai pas oublié. Je suis en train de mener aussi les démarches et bientôt, on va venir ici à Cotonou. Et comme vous le savez, je vais l'envoyer là-bas. Oui, ça ne sera pas dans la maison, mais je vais l'envoyer dès que possible. Oui. Ah, boss, mais vous aussi, vous devenez rare. Parce que, bon, on s'est vu la dernière fois depuis votre retour, on s'est plus vu du tout. C'est vrai, vous m'avez laissé quelque chose, mais boss, quand je vais finir, il faut penser aussi, il faut sciencer sur moi. Les sens sont durs. Donc vous allez essayer de m'envoyer quelque chose. Il faudrait que ça soit colossal, boss. Hein? C'est quand même un boss, hein? Agbalagba, hein? Fait. Vous comprenez, non? Merci beaucoup, boss. Bon, je ne vais pas prendre tout de votre temps. Hein? Je vais vous laisser. Merci beaucoup et répondez-moi vite pour que je puisse aller chercher Asiba pour vous. Merci beaucoup. Voilà. J'ai géré ça rapidement. Vous étiez là depuis? Oui. Asiba.